Et oui les amis, nous allons parler aujourd'hui de ce jeu de virilité de beauf de comptoir qui est la petite compétition à aller grignoter le plus possible la bande de peur de nos pneus. On va voir dans cette vidéo qu'au final c'est pas du tout une mesure réaliste et objective sur la réelle incidence que ça a sur l'inclinaison de la moto. Il est temps de détruire quelques mythes et fausses vérités. Alors pour les petits nouveaux dans le monde des motards, les bandes de peur c'est tout simplement les traces que vous avez sur vos pneus aux extrémités. Vous avez votre galbe de pneus et en fait full à droite et full à gauche, normalement vous avez ces petites bandes qu'on appelle dans le jargon des bandes de peur et ça serait la partie de votre pneu que vous n'utilisez pas, que vous n'exploitez pas. Ça c'est une réalité, on va pas refaire le monde, ça c'est une réalité. Et donc tu t'en doutes bien, mais entre potes quand on veut savoir qui a la plus grosse, eh bien on regarde les pneus et on dit toi tu penches pas, toi tu penches, oula lui c'est un pistard, etc. etc. Sauf que il y a deux choses à prendre en compte avant de regarder des bandes de peur, c'est le type de pneu utilisé sur la moto et la position utilisée par le motard. Et on va commencer à parler ensemble des pneus. Alors déjà, comment ces bandes peuvent apparaître sur les pneus? De quoi c'est dû? En fait, les bandes de peur, c'est tout simplement que vos pneus, quand ils sont neufs, d'usine, quand ils sont fabriqués donc dans un moule, et dans ce moule, vous avez une cire de démoulage. La cire de démoulage, elle sert à ce que votre caoutchouc ne colle pas dans le moule, tout simplement, que ce soit bien démoulable. En application secondaire, cette couche de cire de démoulage, elle sert aussi à protéger le pneu dans le temps. Parce qu'un pneu, ça sèche, ça s'use avec le temps, la carcasse sèche et le pneu devient de moins en moins efficace. Donc cette cire de démoulage, elle fait comme une protection jusqu'à ce que le pneu soit mis en service. Et quand tu pars pour la première fois sur les routes avec tes pneus qui viennent d'être montés en atelier, on te dit, si c'est un bon atelier, attention, les pneus sont neufs, il y a un rodage qui dure voilà, de 50 km à 100 km, ce qui n'est pas d'ailleurs exactement vrai, donc c'est pas en fonction des kilomètres justement, ça va être une progressivité. Des pneus neufs, voilà, moi des pneus neufs, je les rôde à environ 4 ou 5 km. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il ne faut surtout pas avec un pneu neuf, c'est d'aller directement sur l'angle. Là, vous vous mettez en danger parce que quand vous roulez en ligne droite, votre bande au centre va être très vite rodé. Vous penchez un petit peu, vous allez être sur 3/4 de contact au sol qui sont déjà rodés et 1/4 qui n'est pas rodé. Donc vous allez roder un nouveau quart. Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Ce qui se passe si vous avez un pneu neuf et que vous allez directement sur l'angle, vous vous retrouvez donc déjà sur une partie du pneu où il va avoir une force latérale puisque vous êtes en inclinaison. Et vous êtes sur une partie du pneu qui est tapissée de cire de démoulage sur l'entièreté du contact au sol. Et là, vous prenez un risque. Encore plus si la route est humide, encore plus si la chaussée n'est pas nickel, si vous êtes sur un vieux revêtement, etc. etc. C'est pour ça qu'on vous dit de faire très attention quand vous rodez vos pneus. Mais ce n'est pas une question de kilomètres en réalité. Voilà, vous avez beau faire 1000 km, si vous restez tout droit, vos pneus ne sont pas rodés sur les côtés. C'était la petite parenthèse sur le rodage des pneus. Si ce type de sujet t'intéresse ou si tu en as d'autres à me proposer, je t'invite à me mettre tout ça en commentaire. Je le rappelle, ce sont vos sujets que j'aborde avant tout sur cette chaîne. Et donc je pense que tu l'auras compris, mais plus tu vas vers l'extérieur et plus cette cire de démoulage s'enlève jusqu'à ce que tu ne mettes plus d'angle. Et ce moment où tu ne vas plus mettre d'angle, eh bien il va rester cette fameuse bande de cire de démoulage. Mais pas que, parce que même si tu vas exploiter, que ce soit sur route ou sur circuit, l'entièreté de ton pneu, et que tu ne mets plus d'angle avec le temps, et ces bandes de peur viennent réapparaître. Et en fait, elles viennent réapparaître par, quand il flotte, vous avez un petit peu de d'hydrocarbures qui se remet, etc., etc. Enfin, vous m'avez compris, cette bande peut se reformer. Alors, vous allez me demander pourquoi
est-ce que le type de pneu a une incidence sur ces fameuses bandes de peur? Pourquoi ça n'a pas de sens au final ces bandes de peur? Eh bien, j'avais fait une vidéo, si vous voulez la regarder, c'est l'une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, elle est longue, elle fait 40 minutes, je synthétisais pas trop au début, mais si vous voulez la voir, je vous la mets quand même en fiche, où je vous explique la différence des profils de pneus. Vous avez des pneus qui sont typés pour les routières, vous avez des pneus qui sont typés pour les trails, pour les sportifs, pour les hyper sportifs, etc., pour le circuit. En fait, ces profils de pneus, vous n'allez pas du tout avoir la même inclinaison pour la même bande de peur. Je m'explique. Si vous prenez par exemple un premier profil, qui va être un profil de sport GT, vous allez mettre de l'angle, vous allez mettre 45 degrés d'angle. Je dis une bêtise, je n'ai pas les valeurs exactes, mais c'est une image. Vous allez mettre 45 degrés d'angle, on va être déjà à 90% de son inclinaison max. Et 45 degrés, on est déjà sur une inclinaison dans la vie de tous les jours qui est déjà pas mal. Et bien, si vous prenez un pneu hyper sport, eh bien ces 45 degrés là, ça ne va être que 70% ou 65% de son inclinaison maximum. Donc vous m'aurez compris, vous pouvez avoir deux motards qui, n'a plus du tout de bande de peur, et un qui a une bande de peur de 2 cm voire 3 cm d'épaisseur, et au final ces deux motards mettent le même angle. Et ce, parce qu'ils n'ont pas le même profil de pneu. À 50 degrés d'angle, le Sport GT va être à fond, donc vous n'avez plus de bande de peur, et l'Hypersport en fait il a encore largement de la marge derrière. Donc déjà ça, c'est une première explication sur le fait que ça n'a aucun sens. Deuxièmement, on va parler de la position adoptée par le motard sur la moto. Là, on ne va plus parler forcément d'inclinaison de la moto, mais on va parler de vitesse de passage en courbe. Parce qu'au final, c'est ce qui nous intéresse quand on fait ce genre de petit concours à voir la bande de peur, c'est celui qui va passer le plus vite dans la courbe. Au final, on en vient tous là. Eh bien, la position que tu vas adopter sur la moto va avoir une incidence sur les limites de vitesse que tu vas pouvoir prendre en courbe. Quelqu'un qui va être exactement droit sur sa selle et qui ne se déhanche pas du tout et qui est droit, il va mettre ses 60 degrés d'angle, donc avec un pneu hyper sport, donc il va être au maximum de son angle, après il se met au tas, hein, et il va passer une certaine vitesse. Le même motard qui va déhancher une fesse dehors et qui va déhancher son corps sur le côté, va passer plus vite. Et ce, parce qu'il a déplacé le centre de gravité vers l'intérieur du virage. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de mécanique théorique dans cette vidéo. Voilà, le sujet, c'est les bandes de peur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la position a une incidence sur la possibilité de vitesse en virage. C'est comme ça. Et vous regardez d'ailleurs, pour ceux qui regardent pas trop les sports mécaniques, vous regardez en MotoGP, en Superbike et tout ça, les positions ont grandement évolué ces dernières décennies, mais on se rend compte d'une chose, tout le monde rejoint ces méthodes-là, c'est de se déhancher de la moto et d'aller au plus possible mettre un maximum de poids de corps vers l'intérieur du virage pour pouvoir rouler plus vite, tout simplement. Et encore une fois, prenons deux motos identiques, deux pneus identiques, mais par contre là cette fois-ci, un motard qui met 45 degrés d'angle non déhanché et l'autre qui met 45 degrés d'angle déhanché, eh bien les deux vont avoir la même bande de peur, mais l'un va passer beaucoup plus rapidement que l'autre. Donc encore une fois, les bandes de peur, c'est pas du tout une bonne mesure. En tout cas, cette fameuse bande de peur, elle peut avoir un sens, dans le sens où on peut la regarder pour savoir à combien de pourcents on en est de l'utilisation de notre pneu. Ça peut être une donnée qu'on peut interpréter pour savoir si on peut aller encore un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin, mais certainement pas pour se comparer à d'autres motards. Je vous invite bien sûr à ne pas essayer de repousser vos limites sur route ouverte, parce que vous pouvez vous blesser beaucoup plus que sur un circuit et vous pouvez surtout blesser des gens qui n'ont rien demandé en face. Je vous invite à vous renseigner sur les circuits qui peuvent être le plus proche de chez vous pour vous payer une session pour aller voir justement
où sont vos limites, et même pour ceux qui ne sont pas forcément les plus foufous sur la route, disons-nous, ça sert toujours, même si vous roulez en routière, en trail, ça peut être bien de faire un roulage sur circuit pour voir jusqu'où votre moto est capable d'aller, et ça peut vous servir en cas d'imprévu sur la route. Voilà, vous avez un obstacle, vous pensez que vous êtes incliné à fond, et non, en fait sur circuit vous avez une expérience supplémentaire, que ce soit en termes de freinage, de réaccélération, de roulage sur le mouillé. Il y a 1001 compétences à prendre sur circuit qu'on peut appliquer sur la route. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille, perfectionnez votre pilotage sur circuit. Sur ce les amis, vidéo très courte, mais ça me portait vraiment à cœur de vous parler de ça. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, voilà, tout ce qui est en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.